Le Manifeste de la liberté morale. Créé par Monsieur Passio et Julian Alexander. Ceci est un message aux nations en l'an 2022. Cette connaissance dans ce média vous ouvrira les yeux sur la vérité. La vérité que vous êtes né en esclavage sous une forme ou une autre. Vous n'êtes en aucun cas un homme libre ou une femme libre, et vos parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents ne l'étaient pas non plus. En fait, toute la race humaine est en esclavage depuis l'aube de notre civilisation, ou même depuis le premier homme. Vous pouvez soit appeler Zéroman, Adam ou le nom que vous voulez. À travers des questions rhétoriques, je vais vous présenter ce matériel, et à la fin, vous saurez où vous en êtes. Soyez courageux, apprenez ce matériel et que les pouvoirs de l'univers soient avec nous tous jusqu'à ce que chaque homme et chaque femme soient complètement libres sur cette terre. Que signifie réellement le mot de loi sur la moralité ? La moralité a à voir avec les principes concernant la distinction entre le bien et le mal, ou les bons et les mauvais comportements qui ne causent pas de tort à un autre être humain. La définition du mot loi est une condition existante qui est à la fois contraignante et immuable. Lié signifie avoir un effet auquel on ne peut échapper. Immuable signifie incapable d'être modifié par quoi que ce soit ou qui que ce soit, quel que soit le moment et le lieu. Par conséquent, la loi morale est un ensemble de conditions universelles, non créées par l'homme, contraignantes et immuables qui régissent les conséquences comportementales des êtres intellectuels ayant la capacité de faire des actions nuisibles ou inoffensives. Les conséquences que nous recevons dépendent toujours du fait que nos comportements choisis soient moraux ou immoraux. Bien que nous ayons tout le libre arbitre de choisir les comportements que nous adopterons, nous ne sommes pas isolés des conséquences morales et immorales de nos choix comportementaux en tant qu'individus, en tant que société, en tant que nation et en tant que communauté mondiale. La compréhension de la loi morale n'est pas un système de croyance, une philosophie ou même une religion. Mais le fonctionnement des lois de la moralité peut être découvert et compris à travers des effets observables, mesurables et reproductibles dans notre monde, tout comme d'autres lois physiques naturelles. En d'autres termes, la compréhension de la loi morale constitue en fait une science, qui ne nécessite aucune croyance ou foi. La croyance ou l'incrédulité en ces lois est complètement hors de propos, car elles existent comme toutes les lois physiques existent, telles que la gravitation, la thermodynamique, l'électrostatique, comme nous le tenons pour acquis dans la vie quotidienne. La loi de la moralité est également connue sous le nom de loi cosmique, loi universelle, loi spirituelle, loi consécutive, règle d'or, loi du karma et bien d'autres noms. Pourquoi la compréhension de la loi sur la morale est-elle si importante ? La compréhension de la loi morale est d'une importance cruciale pour les êtres humains qui cherchent à vivre ensemble dans la liberté et la paix sur cette planète Terre. Étant donné que la loi sur la moralité livre les conséquences des choix comportementaux de toute une société selon que leur comportement est moral ou immoral, il est d'une importance fondamentale pour les êtres humains de savoir avec certitude quelle est réellement la différence entre un comportement correct et un comportement incorrect. La morale est-elle objective ou subjective ? La différence entre un bon comportement et un mauvais comportement est objective, ce qui signifie qu'elle n'est pas basée sur les perceptions ou les opinions des êtres humains, mais qu'une telle différence de comportement existe dans la nature, purement indépendamment de la perception ou de l'opinion humaine subjective. La moralité ne change pas en fonction des sentiments, de la religion, du système de croyance, du lieu et du temps ou des préférences et des caprices des lois de l'homme. Ces choses n'ont aucun rapport avec la vraie morale. Ce qui est moral en un lieu et en un temps est moral en tout lieu et en tout temps. Et ce qui est immoral à un endroit ou à un moment donné, est immoral partout et à tout moment. La connaissance de cette différence objective entre le bon et le mauvais comportement est appelée consciente. La conscience est la connaissance de si un comportement particulier en question fait ou non du mal à un autre individu et donc s'il est moral ou immoral. Le problème est que la plupart des gens ne possèdent pas cette connaissance ou qu'ils sont extrêmement confus à ce sujet. Se comporter avec de bonnes actions est moral et se comporter avec de mauvaises actions est immoral. Pourtant, cette compréhension fondamentale est souvent grossièrement mal comprise. Les gens ne décident pas de ce qu'est la moralité. La moralité est basée sur le fait qu'une action cause ou non un préjudice à un autre individu. Cette dynamique existe intrinsèquement dans le monde naturel. Le droit de choisir, le droit de se protéger et le droit à la liberté. Qu'est-ce que le relativisme moral ? Le relativisme moral est la croyance qu'il n'y a pas de différence objective entre le bon et le mauvais comportement. Les relativistes moraux croient que la moralité est relative ou subjective. Cela signifie que les bons et les mauvais comportements peuvent changer en fonction du temps et du lieu, en fonction de la perception humaine, des opinions, des goûts, des aversions, des caprices ou des préférences des personnes. Le relativisme moral est la croyance que les êtres humains peuvent décider arbitrairement pour eux-mêmes ce que sont le bien et le mal. Et qu'ils puissent être les arbitres d'un comportement moral et immoral basé sur leurs goûts et leurs aversions à un moment ou à un endroit donné.
Il est absolument essentiel que l'humanité reconnaisse que la moralité est objective et non subjective comme les gens le croient, et qu'elle n'est certainement pas basée sur la perception ou les opinions humaines. Il y a bien une différence de nature objective entre comportement moral et comportement immoral. Parce que le comportement moral ne cause pas de tort à d'autres êtres humains, alors qu'un comportement immoral fait du tort à d'autres êtres humains. Ces dynamiques existent à l'intérieur et sont inhérentes au monde naturel. La prévalence du relativisme moral dans la société humaine d'aujourd'hui est l'un des principaux facteurs qui solidifie l'esclavage sous une forme ou une autre, en tant que condition humaine actuelle. Puisque l'alignement du comportement humain sur la loi de la moralité repose sur la connaissance de la différence objective entre les bons et les mauvais comportements. Si la plupart des membres d'une société acceptent qu'il n'y a pas de vérité concernant ces différences objectives, alors cette société ne peut jamais se comporter moralement de manière cohérente et, par conséquent, ils ne peuvent jamais être vraiment libres en tant que société. La vraie liberté ne peut jamais exister dans une société qui embrasse le relativisme moral. Une société où les gens croient qu'il n'y a pas de différence objective entre un bon et un mauvais comportement. Connaître la différence objective entre le bien et le mal, puis choisir volontairement l'action juste plutôt que l'action mauvaise est le fondement de la manifestation de la condition de la liberté. Si les êtres humains enlèvent ce fondement en déclarant qu'il n'y a pas de morale objective, ils ne pourront jamais manifester une condition de liberté authentique dans leur vie ou dans les structures sociétales, là où ils vivent. Comprendre la véritable morale objective aidera l'humanité à reconnaître la croyance fondamentalement erronée en la légitimité de l'autorité humaine et des gouvernements. Ce faisant, l'interaction humaine peut devenir volontaire et libérée de l'immoralité de la violence et de la coercition. Si nous voulons un monde fondé sur la liberté, nous devons comprendre que la vérité est indépendante de notre perception et que la morale objective existe et que nous pouvons arriver à la connaître. Si les gens apprennent la vraie définition entre le bon et le mauvais comportement, l'humanité peut devenir et rester complètement libre. Si les êtres humains continuent de refuser cette connaissance et continuent d'accepter des croyances erronées, telles que l'autorité et le relativisme moral, l'humanité va rester esclave sous une forme ou une autre. En tolérant et en perpétuant un système basé sur la violence, la coercition et le relativisme moral, nous continuerons sur la voie de l'esclavage, en voyant nos droits inhérents nous être retirés petit à petit. Quels sont les effets du droit de la moralité dans notre société ? Notre expérience humaine partagée sur Terre est collectivement créée et déterminée par la qualité de nos comportements humains collectifs. Cela démontre les effets des lois de la moralité sur les conséquences comportementales opérant dans le domaine physique. Nos comportements opèrent dans ce qu'on appelle la plaine de causalité, parce que notre comportement est la cause sous-jacente de la manifestation physique, résultant du monde. Les conséquences et les répercussions de nos comportements humains collectifs se matérialisent alors sur la plaine des effets, qui constitue la condition humaine partagée dans laquelle nous devons tous vivre. Ceci est également connu comme la loi de cause à effet. Nos pensées globales concernant la moralité sont transformées en comportements globaux de notre espèce. Et ce comportement est ensuite transformé en conditions et conséquences résultantes. En vérité, nous récoltons collectivement ce que nous semons collectivement. Ainsi, nos comportements créent nos circonstances dans une société donnée. Ces dynamiques peuvent être observées à plusieurs reprises et leur fonctionnement peut être connu à la suite d'une telle observation. L'étude de ces dynamiques dans la société humaine constitue une science des conséquences comportementales. Qu'est-ce que la loi de la liberté et comment s'applique-t-elle à la morale ? La loi de la liberté régit les états de liberté ou d'esclavage de populations entières d'êtres humains qui possèdent la capacité de comprendre la différence objective entre comportement moral et comportement immoral. La loi naturelle de la liberté dicte qu'à mesure qu'une société devient collectivement plus morale, elle devient collectivement plus libre. Et à mesure qu'une société devient collectivement plus immorale, ils perdent collectivement leur liberté et deviennent plus asservis. La liberté et l'esclavage d'une société entière dépendent du fait que les comportements de cette société dans l'ensemble soient moralement ou immoralement corrects. Étant donné que la plupart des gens ne connaissent toujours pas vraiment la différence objective entre un bon et un mauvais comportement, ils portent constamment des jugements qui ne correspondent pas aux lois de la moralité. Alors que de plus en plus de gens agissent dans une telle capacité d'ignorance en ce qui concerne les lois de la morale, cette conduite devient une source fondamentale de désordre et de chaos dans notre société dans son ensemble. En d'autres termes, la loi de la liberté peut être résumée ainsi: à mesure que le comportement moral global dans une société donnée augmente, la liberté globale des membres de cette société augmente également. Mais à mesure que le comportement moral global d'une société donnée décline, la liberté globale des membres de cette société décline également. Plus simplement encore, à mesure que la moralité augmente, la liberté augmente et, à mesure que la moralité diminue, la liberté diminue également.
La morale et la liberté sont liées de manière dépendante l'une à l'autre. De même que l'immoralité et l'esclavage sont liés l'un à l'autre de manière dépendante. Par conséquent, la liberté humaine dépend entièrement des jugements éclairés des personnes qui s'alignent sur les lois de la moralité. C'est la connaissance objective de la différence entre un bon comportement et un mauvais comportement. Bien que certains puissent tenter de le faire, ces lois ne peuvent finalement pas être contournées, modifiées, récurées ou pliées pour répondre aux caprices ou aux désirs humains. Choisir d'observer les droits naturels et la souveraineté des autres êtres est conforme à la loi spirituelle. Un tel choix créera les conditions pour la liberté de se manifester sur Terre. Choisir de commettre des actes répréhensibles en violation directe de ces lois ne manifestera que le chaos et la souffrance. Le comportement humain se manifeste collectivement dans notre réalité physique sur la base du libre arbitre des sciences humaines d'agir en harmonie avec les lois de la moralité, créant ainsi la condition de la liberté ou d'agir en opposition aux lois de la moralité, créant ainsi la condition de l'esclavage humain. Ce sont les lois morales et spirituelles universelles qui régissent toute l'humanité. Comment la moralité est-elle liée à la liberté ? La vraie spiritualité est enracinée dans la liberté, c'est-à-dire la liberté spirituelle, avec la liberté mentale et physique. La liberté est un droit naturel offert par la création. La liberté et la spiritualité sont intrinsèquement liées et ne peuvent jamais être séparées l'une de l'autre, car la liberté est le but de la vraie spiritualité. La spiritualité authentique concerne la liberté, c'est-à-dire la liberté spirituelle, la liberté mentale et la liberté physique du corps. Les lois spirituelles qui régissent l'univers sont des lois morales qui donnent à leurs êtres la liberté de vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres. Les lois universelles sont les lois de la création. Et tout ce que n'importe qui peut faire est de le découvrir, ou de ne pas le comprendre. Une personne moralement spirituelle sait que tout le monde a exactement les mêmes droits que tout le monde, et personne n'a plus de droits ou moins de droits que n'importe qui d'autre. La moralité s'applique-t-elle aux animaux ou s'applique-t-elle uniquement aux êtres humains ? Vous n'allez pas dans le monde naturel où se trouvent les animaux pour en apprendre davantage sur la loi sur la moralité. Non, ce n'est pas le but de la loi sur la moralité. La loi morale s'applique à nous, êtres humains ou êtres supérieurs, car nous avons la capacité mentale de comprendre la différence entre les bonnes et les mauvaises actions. Nous pouvons penser à un niveau conceptuel et perceptif. Nous avons ce genre de cerveau pour pouvoir faire ça. D'un autre côté, les animaux n'ont pas ce genre de cerveau. Ces règles et lois ne s'appliquent donc pas aux animaux, car ce sont des créatures avec des instincts avec des émotions dans leur maquillage. Les animaux n'ont pas la complexité émotionnelle comme les humains. Ils n'ont pas non plus la complexité émotionnelle ou intellectuelle pour comprendre. Ils n'ont pas non plus la capacité d'intelligence holistique. Les animaux n'ont pas d'intelligence basée sur l'esprit et le cœur, comme un être humain. Nous, les humains, pouvons intégrer la connaissance de la conscience et connaître la différence entre les bons et les mauvais comportements. Une fois que vous avez la capacité d'avoir une vraie conscience, et parce que vous avez le cerveau pour comprendre pourquoi un comportement est bon ou mauvais, alors la loi de la moralité s'applique à vous, ainsi qu'à tous ces êtres du grand univers, avec une intelligence holistique. Quelle est la définition d'un droit de l'homme ? Un droit de l'homme est une action qui ne cause pas de préjudice à un autre être humain. La plupart des êtres humains ne peuvent pas fournir correctement cette définition simple lorsqu'on leur demande. C'est la principale raison pour laquelle les êtres humains perdent leurs droits et leur liberté dans leur pays. Comment pouvons-nous conserver ce que nous ne pouvons même pas définir correctement ? Un droit doit d'abord être défini négativement, cela signifie que nous pouvons arriver à comprendre l'infinité de droits que nous avons, et donc en connaissant les actions qui ne sont pas des droits, des actions qui sont des actes répréhensibles. Comportements qui causent du tort à d'autres êtres humains. Cette liste de comportements nuisibles comprend le meurtre, l'agression, le viol, le vol, l'intrusion, la coercition et le mensonge préjudiciable. Si nous analysons tour à tour chacun de ces 7 actes répréhensibles, nous pouvons constater qu'ils sont tous des variantes du vol sous une forme ou une autre. Le meurtre est le vol de la vie, qui ne nous appartient pas légitimement. L'agression est le vol du bien-être d'autrui. Le viol est le vol du libre arbitre de l'association sexuelle. Le vol est l'enlèvement de la propriété de quelqu'un. L'intrusion est le vol de la sécurité de son domaine de vie. La coercition est le vol du libre arbitre par la violence ou la contrainte. Le mensonge préjudiciable est le vol d'informations nécessaires qui a un impact négatif sur la capacité de quelqu'un d'autre à prendre une décision éclairée. La violence est l'initiation d'un comportement préjudiciable à d'autres êtres humains. La liste des comportements nuisibles est une transgression contre la loi sur la morale car il constitue une violation des droits inhérents des autres êtres humains. Ces comportements immoraux constituent la définition variable de la violence. Violer les droits inhérents d'autres êtres humains à travers ces types de vols est en fait ce qui est censé conduire à la violence et à l'immoralité.
Étant donné que tous les actes répréhensibles sont des formes de vol, la loi morale de conduite peut finalement se résumer en 2 mots, ne volez pas. D'où viennent les droits de l'homme? Les droits inhérents aux êtres humains sont des droits de naissance inaliénables et universels qui ne peuvent jamais être accordés ou supprimés par aucune action ou processus de l'humanité, tels que des lois, des ordonnances ou des mandats. Nos droits humains viennent de la nature elle-même, ce qui signifie qu'ils sont préexistants et inhérents à la création elle-même. Malheureusement, après des milliers d'années de civilisation humaine, la plupart des gens ne comprennent toujours pas cette vérité éternelle. Que les êtres humains devraient volontairement choisir de prendre des mesures morales pour honorer et respecter les droits d'autrui, c'est-à-dire ne pas nuire à d'autres êtres humains, mais traiter les autres avec le même respect avec lequel nous nous attendons à être traités nous-mêmes. L'action morale est au mieux illusoire, au pire délibérément ignorée. Les droits ne sont pas créés par l'humanité ou par aucun type de gouvernement, mais sont des droits de naissance qui nous sont conférés par la création elle-même. Aucun être humain ou groupe d'êtres humains ne peut jamais accorder des droits à d'autres, ou évoquer les droits d'un autre être humain. Ceci est juste une construction humaine qui n'existe pas dans la nature, ou ne fait pas partie de la création source de Dieu. Un vrai moraliste assume la responsabilité personnelle de leurs propres actions. Ils servent et suivent les lois morales naturelles de la création, dont tous les droits sont finalement issus. Les êtres humains ont-ils le libre volonté? Tous les êtres vivants sont dotés de la propriété de soi en tant que droit de naissance inhérent et possèdent donc le droit naturel d'exercer leur propre libre arbitre pour vivre en souveraineté dans n'importe quelle partie de cette terre. Libres de l'initiation du mal ou de la coercition par d'autres êtres humains. Ces principes de liberté humaine et de droit de l'homme sont les bases mêmes de la morale, et sont régis par les lois spirituelles des conséquences comportementales. Toute violation de ces principes sont des actes répréhensibles, des actions chaotiques travaillant en opposition directe avec la dynamique d'auto-ordre des lois morales conçues par la création elle-même. Tous les êtres humains ont le libre arbitre de choisir entre un comportement moral et immoral. Oui, nous avons le choix en tant que peuple. Nous pouvons utiliser notre libre arbitre pour changer notre comportement et l'aligner sur les lois de la moralité en choisissant une action moralement juste plutôt que de mauvaises actions, ou nous pouvons choisir de nous comporter de manière immorale envers les autres êtres humains. Tout le monde a-t-il les mêmes droits? Ou certaines personnes ont-elles plus de droits que d'autres? La plupart des gens seraient d'accord avec le fait que les comportements qui causent du tort à autrui sont des actions immorales. Le problème se pose lorsque nous, les gens, ne tenons pas tout le monde au même compte concernant la moralité de leurs actions. Nous devons comprendre que tout le monde a les mêmes droits que tout le monde. Et il n'y a pas d'exception aux lois de la moralité. Si aucun individu ne possède le droit d'accomplir une certaine action qui cause du tort à autrui, alors personne ne peut déléguer un tel droit inexistant à un être humain ou à tout autre groupe de personnes, se faisant appeler gouvernement. Et donc en transformant comme par magie une mauvaise action en un droit. En d'autres termes, tout le monde possède exactement les mêmes droits inhérents naturels que tout le monde. Et il n'y a aucune exception à cette règle, y compris les individus au sein du gouvernement, de la police, de l'armée ou de toute autre institution sociétale n'importe où sur Terre ou dans l'univers. C'est ce que l'on entend par égalité en vertu de la loi sur la moralité. La légalité n'équivaut pas à la moralité sous quelque forme que ce soit. L'autorité gouvernementale est-elle moralement légitime? Si les lois de l'homme s'alignent sur les lois naturelles de la moralité, alors elles sont par définition devenues redondantes. Et donc inutiles. Si les lois de l'homme sont en opposition avec les lois de la morale, alors elles sont fausses et immorales. Par conséquent, ces lois ne peuvent jamais être légitimement contraignantes pour les êtres humains, quel que soit le moment et le lieu. Parce que quelque chose est soit légal soit illégal ne le rend pas moral ou immoral. En reconnaissant cela, nous pouvons arriver à la bonne compréhension que toute la soi-disant autorité humaine est moralement illégitime, car elle n'est pas volontaire et elle est basée sur la coercition, la contrainte et la violence, ce qui en soi est un comportement immoral. Certaines personnes croient que les religions décident quels sont les vices ou les péchés, et les gouvernements décident quels sont les crimes ou les péchés dans nos sociétés. Une telle moralité arbitraire est la force même destructrice de liberté dans notre monde d'aujourd'hui. Par exemple, fumer du cannabis, c'est un droit. Cela ne fait de mal à personne. Et ce n'est pas un vice ou un péché comme vu par l'Église. Et certainement pas un crime comme le voient les gouvernements, car aucun mal n'a été commis contre qui que ce soit. Une femme portant une mini-jupe courte à toute heure du jour ou de la nuit est un droit, qui ne nuit à personne. Et certainement pas un péché comme l'Église ou certaines religions voudraient vous le faire croire. Et pas un crime non plus, car aucun tort n'a été commis contre qui que ce soit. Toutes les autorités investies dans l'humanité sont intrinsèquement illégitimes, illusoires et au pire immorales. Le message principal du gouvernement tout au long de l'histoire a été « Je suis Dieu, et je peux décider et réparer les torts à ma volonté et à ma discrétion ». L'esclavage est inhérent à tous les systèmes d'autorité gouvernementale.
L'autorité dans les gouvernements est l'illusion d'un esprit malade, entièrement fondé sur la violence et fondé sur l'idée erronée que les gouvernements ont le droit moral de donner des ordres, tandis que d'autres ont l'obligation morale de suivre ces ordres ou ordres. Nous avons l'obligation morale de nous soucier suffisamment de ce qui ne va pas dans notre monde pour prendre de vraies mesures pour le changer pour le mieux. Les enfants et certains adultes croient qu'à moins que l'information ne provienne du gouvernement, l'information n'est pas vraie. L'autorité gouvernementale existe-t-elle dans la nature ? L'autorité gouvernementale est une construction artificielle illégitime qui n'existe pas dans la nature. Le système de croyance selon lequel certaines personnes peuvent en quelque sorte posséder une autorité légitime sur un autre être humain ou que certaines personnes ont plus ou moins de droits inhérents que d'autres sont l'une des causes les plus fondamentales de souffrance et de mort sans précédent dans notre monde et tout au long de l'histoire de l'humanité. L'autorité a toujours été une revendication fausse, illégitime et immorale par des groupes spécifiques d'individus qui, malheureusement, est acceptée et acceptée par presque tous les êtres humains avec une ferveur religieuse absolue. La soi-disant délégation d'autorité aux politiciens, à la police et à l'armée est intrinsèquement moralement illégitime. Cela ne peut en fait pas être fait dans la nature car il est impossible d'accorder ou de déléguer un droit à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas céder votre droit inhérent à une autre personne de l'utiliser en votre nom. C'est une construction faite par l'homme, qui n'existe pas dans les lois de la morale. Par conséquent, tout le contrat ou les lois édictées par ces personnes sont moralement nuls. En conséquence de ces fausses lois promulguées dans notre société, passée et présente, ne sont rien de plus que l'esclavage humain à ces groupes de personnes. Croire que le gouvernement est légitime, c'est croire que l'esclavage est légitime. Personne n'a le droit de croire que les gens sont des propriétés. L'autorité n'existe pas, vous seul êtes l'autorité maximale pour vos propres actions et le contrôle de vos propres propriétés. Il y a deux groupes qui séparent l'humanité. Ce sont ceux qui soutiennent l'esclavage et ceux qui s'opposent à l'esclavage. La fiscalité par le gouvernement est-elle moralement légitime ? La fiscalité est le vol du travail de quelqu'un forcé par la menace de coercition et de violence par les gouvernements. La fiscalité est l'affirmation selon laquelle un groupe de personnes, qui s'appellent eux-mêmes gouvernement, a le droit de confisquer un pourcentage choisi du revenu du travail d'un individu, que cette personne accepte ou non de partager son revenu volontairement ou non. La confiscation est imposée par la menace de violence ou d'emprisonnement par les gouvernements, auprès desquels le produit a été saisi ou tente de résister à la confiscation. Fiscalité et confiscation n'est rien de plus qu'un euphémisme pour voler. La fiscalité est érigée en droit par ceux qui prétendent qu'une telle pratique est absolument nécessaire et requise pour défendre le bien commun de tous. Pourtant, comment se fait-il qu'on trouve tant d'inégalités dans la société, si c'est le cas ? La principale raison pour laquelle le gouvernement a besoin de fonds est la perpétuation et la poursuite de l'esclavage sous une forme ou une autre, ou l'expansion des gains territoriaux stratégiques sous une forme ou une autre. L'esclavage est la confiscation involontaire de 100% du revenu du travail d'un autre être humain. Cependant, il n'y a pas de tel pourcentage magique auquel nous pourrions abaisser le nombre, autre que 0%, qui ne constituerait plus une condition d'esclavage. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, la fiscalité n'est qu'un euphémisme pour le vol et l'esclavage des êtres humains. Aucun être humain n'a le droit de revendiquer la propriété des revenus ou des biens d'une autre personne. Et un tel comportement ne peut jamais être délégué à un groupe de personnes et être appelé un droit. Ainsi, toutes les formes d'imposition, en vertu des lois sur la moralité, sont mauvaises et immorales. Une loi sur la drogue morale légitime et nécessaire où les gens ont-ils le droit de mettre dans leur corps c'est eux qu'ils choisissent ? Les gens sont propriétaires de leur corps et ont le droit inhérent de choisir ce qu'ils y mettent ou y mettent. Les gouvernements qui promulguent des lois pour empêcher les gens de faire des choses à leur corps, ce n'est rien de plus que de prétendre qu'ils sont propriétaires de cette personne. Les interdictions sont des revendications d'un groupe de personnes qui ont reçu des droits pour empêcher les autres de mettre des substances spécifiques dans leur propre corps. Et si ces personnes refusent d'obtempérer, elles seront condamnées à une amende ou à de la prison. Il est évident que si le corps d'un individu est naturellement sa propre propriété, alors cet individu conserve toujours le droit naturel de décider ce qui sera ou ne sera pas mis dans son propre corps. Leurs corps sont leur propre propriété et les propriétés de personne d'autre. La réclamation de commander ce qui sera ou ne sera pas mis dans le corps d'une autre personne n'est rien de plus qu'une réclamation de propriété sur le corps de l'autre personne. La revendication de propriété du corps d'une autre personne s'appelle esclavage. Ainsi les interdictions ne sont qu'un euphémisme pour désigner l'esclavage appuyé par la violence. Aucun individu sur Terre n'a le droit de revendiquer la propriété du corps d'une autre personne. Et de telles autorités ne peuvent jamais être déléguées à un groupe de personnes et être appelées un droit. Ainsi, toutes les formes d'interdiction sont immorales et vont à l'encontre des lois morales. Les gens sont les dirigeants de leur propre corps, et personne ne gouverne extérieurement pour eux. En d'autres termes,
Vous n'êtes pas un esclave, mais un homme libre ou une femme libre. Chaque personne sur Terre est souveraine par elle-même, qu'elle le sache ou non. L'esclavage est illégitime et immoral dans la nature. Personne n'est légitimement esclave, car nous sommes tous souverains de notre corps et de notre destin. Le voyage sans licence est-il un droit inhérent ? L'autorisation de voyager est une restriction coercitive du droit naturel d'un être humain de voyager librement comme il le souhaite. Restreindre le mouvement d'un autre être humain est de nature immorale, car cela empêche le libre mouvement d'un autre être humain, c'est-à-dire le vol de son libre arbitre de se déplacer à sa guise. Si une loi gouvernementale interdit une action qui ne provoque pas de dommages à une autre individu, les gens ont-ils l'obligation morale d'obéir à cette loi ? Les lois créées par l'homme qui sont en opposition avec les lois de la moralité sont moralement illégitimes. Et donc n'engagent moralement aucun individu. Les seules interactions humaines légitimes sont celles qui sont volontaires, ce qui signifie qu'elles sont mutuellement convenues par tous les participants impliqués. Les lois créées par l'homme, y compris celles qui décrètent, imposent et édictent des comportements tels que des interdictions, des taxes et des licences, qui ne sont en aucun cas volontaires. Ce sont des commandements d'obéissance, qui sont toujours soutenus par la menace de violence ou un comportement violent réel agi sur des êtres humains. Les lois créées par l'homme sont des décrets arbitraires de la classe dirigeante qui s'appelle elle-même gouvernement et qui sont censés posséder ce droit magique de régner sur vous, les gens. On pense que leurs sujets, les personnes vivant sous leur prétendue juridiction, ont l'obligation morale d'obéir à ces lois et mandats édictés par la classe dirigeante dans ces juridictions. Comprendre qu'un tel système est entièrement basé sur la coercition, la violence et la contrainte pour mettre le comportement humain en conformité avec la volonté de la classe dirigeante dominante dans cette juridiction spécifique. Nous pouvons arriver à la vérité inébranlable que le terme gouvernement n'est qu'un euphémisme pour l'esclavage. Et c'est exactement ce qu'est vraiment la condition humaine, c'est l'esclavage. L'esclavage peut exister sous une forme secrète où la manipulation mentale est utilisée pour légitimer ou justifier la contrainte ou la coercition et la violence qui sont utilisées pour perpétuer des comportements immoraux et des conditions dans lesquelles les gens sont injustement détenus. La violence DEVIENTELLE un droit quand le gouvernement le fait ? Non, ceux qui croient que l'autorité est nécessaire et qu'elle doit continuer, ont été trompés en leur faisant croire que l'esclavage humain est nécessaire et doit continuer afin d'éviter le chaos. Toute forme de violence et d'esclavage ne peut empêcher le chaos, car la violence et l'esclavage sont le chaos en eux-mêmes. La condition pour l'esclavage humain qui continue indéfiniment à travers les âges est maintenue par la classe dirigeante et de manipuler les gens dans un état d'ignorance et de confusion concernant la différence réelle entre les comportements moraux et immoraux. L'autorité est basée sur l'illusion et le mensonge que certains sont des maîtres, qui peuvent établir des dictates, qui ne sont la plupart du temps pas basés sur la moralité, mais imposés par la violence et la coercition. Et leurs sujets, leurs esclaves ont l'obligation morale d'obéir aux diktats des autorités. Chaque fois que la croyance et l'obéissance à l'autorité remplacent l'allégeance à la moralité à grande échelle, la population entière se retrouve dans une telle prison de sa propre fabrication dans leur société. Suivre les ordres pour effectuer des actions immorales est-il justifié par le gouvernement ? Je ne faisais que suivre les ordres, n'est jamais une excuse ou une justification valable pour un comportement immoral ou criminel. Cette tentative lâme d'abdiquer sa responsabilité personnelle ne devrait jamais être acceptée comme une excuse valable pour de tels comportements. Les suiveurs d'ordre portent plus de responsabilité que les donneurs d'ordre, car les suiveurs d'ordre sont la personne réelle qui exécute les actions, apportant le mal en manifestation à un autre être humain. Le suivi de l'ordre est la voie vers tous les maux et chaos dans notre monde. Cela ne devrait jamais être considéré comme une vertu par quiconque se considère comme un être humain moral. Les partisans de l'ordre ont finalement été responsables et moralement coupables de toutes les formes d'esclavage et de crimes contre l'humanité à travers l'histoire et de tous les régimes totalitaires qui ont jamais existé sur la surface de la Terre. Les suiveurs d'ordre sont manipulés pour faire le sale boulot en enfreignant les lois de la moralité pour avoir exécuté leurs ordres. Aucun vrai chrétien n'est un suiveur d'ordre. Les vrais chrétiens suivent les lois morales, choisissant l'action juste plutôt que les actions fausses, ils suivent la conscience, pas les ordres. Pour être une bonne personne, vous suivez votre conscience, pas les ordres. Vous connaissez la différence entre le bien et le mal et vous adoptez ensuite les bons comportements. Les partisans de l'ordre ne font pas cela, ils suivent ce que les autres leur disent de faire, que ce soit moralement juste ou moralement mauvais, cela ne fait aucune différence pour eux. Pour cette raison, les partisans de l'ordre ont la part du lion de la culpabilité morale pour avoir enfreint les lois morales dans un endroit particulier. Suivre les ordres signifie faire ce qu'on vous dit de faire, sans juger par vous-même si les actions qu'on vous a ordonné d'accomplir sont bonnes ou mauvaises. Si un individu suit des ordres, cet individu ne peut pas exercer sa conscience, car par définition,
Exercer sa conscience signifie que l'on choisit volontairement pour lui-même la bonne action plutôt que les mauvaises actions. Les partisans de l'ordre qui soutiennent la croyance dans les gouvernements sont en fait des traîtres à l'humanité, qu'ils le sachent ou non, car ils préconisent le système de croyance très à la destruction de la liberté humaine. Quelles sont les qualités de ceux qui aiment vraiment leur pays? Ce sont ceux qui défendent la liberté et s'opposent à la tyrannie sous quelque forme que ce soit. Ce sont eux qui aiment suffisamment leur pays pour se lever contre l'esclavage sous toutes ses formes au travail dans leur pays. Et qui dénoncent les comportements immoraux des gouvernements et lui disent exactement ce qu'il en est. Les vrais combattants de la liberté rejettent pleinement la croyance en une autorité immorale, et ils rejettent le fait d'avoir une classe dirigeante ou une structure de pouvoir centralisée qui les gouverne en tant qu'esclaves sous quelque forme que ce soit. Les combattants de la liberté comprennent la vérité qu'aucun être humain ne peut légitimement régner sur un autre. Ils se dressent contre toutes les formes de gouvernement car elles s'opposent aux lois de moralité, asservissant les gens, les considérant et les traitant comme leur propriété. L'armée et la police moderne ne doivent pas être confondues avec les combattants de la liberté. Les militaires ne se battent pas pour la liberté. Ils se battent pour l'empire ou la domination régionale stratégique pour leur mettre dans une juridiction particulière. L'armée et la police ne sont pas non plus les protecteurs d'une société libre, mais plutôt les exécuteurs d'un certain type d'esclavage par la classe dirigeante d'un pays. Ne faites pas l'erreur de confondre « pays », c'est-à-dire la terre et les gens qui y vivent, avec le gouvernement particulier qui se trouve être au contrôle et à l'application de l'immoralité dans ce pays. Les êtres humains ont-ils le droit de se défendre contre l'agression? Le principe de non-agression est l'un des grands principes du droit moral. Ce principe signifie qu'il est moralement répréhensible d'initier une agression ou une violence contre d'autres êtres humains, ou tout être vivant d'ailleurs. Cela nous amène à un autre principe important du droit moral, le principe de légitime défense. Les individus se réservent toujours le droit naturel d'utiliser la force physique pour se défendre contre les actes de violence qui leur sont infligés. L'autodéfense n'est pas et ne doit jamais être considérée comme de la violence ou immorale. La légitime défense contre la violence est un droit inhérent à tous les êtres humains. C'est un principe immuable, transcendant le temps et l'espace. Quand quelqu'un transgresse la loi morale par la violence, nous possédons toujours le droit de nous défendre avec la force nécessaire pour arrêter l'agression, jusqu'à y compris la force mortelle. Dans la nature, les gens ont le droit d'utiliser la force meurtrière lorsqu'ils ont été mis dans une situation où ils doivent se défendre ou bien ils mourront. La plupart des gens craignent la vraie liberté parce qu'elle implique et comporte des responsabilités personnelles totales, dont la plupart des êtres humains ne veulent pas, et qu'ils essaieront d'éviter à tout prix. La maturité émotionnelle nécessite une compréhension développée de l'autodéfense. Cependant, la peur découle presque toujours de l'ignorance. Comme les gens ne savent pas comment utiliser les armes pour se protéger, ils craignent irrationnellement que toutes les armes leur fassent du mal d'une manière ou d'une autre. Parce que ces personnes ne réagissent qu'avec la peur, elles insistent sur le fait que tout le monde devrait perdre son droit naturel de légitime défense, juste pour qu'on puisse leur permettre de ne pas avoir peur. C'est la mentalité d'un enfant immature et craintif au mieux, au pire c'est la défense du droit d'autrui à l'autodéfense. Les gouvernements sont tout simplement trop heureux d'intervenir et de devenir pour ces personnes, leurs parents par procuration, pour une telle mentalité d'enfant. Il faut développer assez d'amour-propre pour ne pas être piétiné, pour dire « je ne serai pas asservi, tu ne prendras pas ma vie sans conséquences graves. Vous pouvez peut-être prendre ma vie, mais vous n'allez pas prendre mes droits et ma liberté, qui m'ont été accordés par la création. » La défense pour se maintenir en vie. Si quelqu'un tentait de prendre votre vie ou votre liberté ou la vie et la liberté de vos proches, mère, père, fils, fille, conjoint, savez-vous si vous seriez en mesure de tuer volontairement cette personne pour la protéger? Si vous ne pouvez pas tuer quelqu'un qui essaie de vous tuer ou de tuer vos proches, vous devez être très brisé au niveau de l'âme pour penser que vous ne pouvez pas tuer une autre personne qui vient pour votre vie ou qui vient pour prendre la vie de votre bien-aimé. Pacifiste est quelqu'un qui n'agira jamais avec la force pour se défendre ou défendre quelqu'un d'autre en aucune circonstance. Ce type de pensée ouvre la voie à la soumission de l'esclavage pour toute l'humanité à la volonté des tyrans, dictateurs ou psychopathes potentiels de ce monde, qui violent les droits donnés par Dieu. Les pacifistes ne comprennent pas la différence entre la violence et la force. Une force est un droit qui est malheureusement souvent nécessaire pour préserver la vie et les droits, contre ceux qui nuiraient et violeraient les droits d'autrui. Le pacifisme n'est rien de plus qu'un euphémisme pour une mentalité de victime. Pacifiste laisserait tous les types de mal dans ce monde se déchaîner. L'ignorance de quiconque en matière de légitime défense affecte la liberté de tous. Avons-nous le droit de croire ce que nous voulons croire? Nous avons la capacité de raisonner à travers des pensées pour arriver à une conclusion sur nos croyances. Toutes les pensées sont des droits, mais toutes les croyances ne sont pas des droits, si elles portent atteinte aux droits d'autrui.
Nous n'avons pas le droit de croire ce que nous voulons croire. Nous ne possédons le droit de croire ce que nous voulons croire seulement si ces croyances ne tolèrent pas la violence ou ne soutiennent pas l'esclavage d'un autre être humain, mais restent dans les lois de la moralité. Les gens ont le droit d'avoir leur propre religion, ils peuvent croire en tous et eux qu'ils veulent. Il n'y a rien de mal à avoir des religions ou à former n'importe quel type de religion. Mais lorsqu'il s'agit de prôner des comportements nuisibles et erronés en violant les droits d'autres personnes, tels que la vie, les droits et les biens personnels, alors c'est à ce moment-là que l'argent s'arrête, et que la religion doit être jetée et démantelée complètement de nos sociétés, et finalement de notre planète. Les gens ont-ils le droit de devenir un esclave s'ils le veulent? Les gens n'ont pas non plus le droit de croire qu'ils veulent même être un esclave. Ce n'est pas un droit. Les gens n'ont pas le droit sous la création d'accepter l'esclavage, parce que c'est le rejet du don de liberté qui leur est donné par la création elle-même. Et parce que cela peut potentiellement nuire et mettre d'autres êtres humains en danger de perdre leur libre arbitre et leur liberté au profit d'autres qui ont déjà pris des gens comme esclaves sous une forme ou une autre. Nous devons reconnaître la loi de l'un, c'est-à-dire que nous sommes tous interconnectés. Que tout le monde souffre quand quelqu'un souffre sous la tyrannie et l'esclavage n'importe où sur cette planète. Nous avons donc la responsabilité personnelle d'aider les autres êtres humains à prendre conscience en leur transmettant les connaissances morales que nous avons apprises afin qu'ils puissent prendre des mesures contre la tyrannie. Avons-nous le droit d'être apathiques pour tous et eux que nous voulons? Nous n'avons pas le droit d'être apathiques à propos de tout ce que nous voulons. Nous ne possédons le droit d'être apathiques que si cette apathie ne diminue pas les droits et la liberté des autres êtres humains. En d'autres termes, ce n'est pas un droit de ne pas se soucier des conditions de l'esclavage humain, car cela met d'autres êtres humains en danger d'esclavage et de tyrannie potentielle. Avons-nous le droit de garder le silence sur tous et eux que nous voulons? Nous n'avons le droit de garder le silence sur tout ce que nous voulons seulement si ce silence ne diminue pas les droits et la liberté d'autres êtres humains, sinon il est immoral de garder le silence lorsqu'un droit naturel a été retiré à un autre être humain à n'importe quel endroit et à tout moment. Rester silencieux est devenu complice du mal, ce qui est un acte immoral. Si je vois un cas d'esclavage et que je ne fais rien, je participe, par ma non-action, à une action complice avec le mal. Je cautionne par mon silence et mes non-actions ou mon apathie envers le mal qui a été commis envers un autre être humain. Et ce n'est pas un droit, parce que cela met tout le monde en danger d'être asservi sous une forme ou une autre. En acceptant passivement le mal et en gardant le silence, nous participons au mal et à l'action immorale qui est en train d'être commis. Ceux qui, par leur silence ou leurs actions, permettent que le mal soit fait sont tout aussi immoraux que ceux qui commettent le mal acte immoral. Ai-je le droit de ne pas juger les autres? Ne jugez pas et vous ne serez pas juge ne signifie pas rester silencieux et ne pas dénoncer les comportements immoraux violents ou coercitifs des autres, cela signifie ne pas préjuger les autres avant que des mesures ne soient prises au préalable. C'est une fausse idée de ne pas juger les torts et les comportements nocifs des autres. Ce type de comportement plonge notre monde de plus en plus profondément dans le chaos et la tyrannie. Le vrai pardon ne signifie pas continuer à excuser le mépris délibéré des actes répréhensibles ou à excuser les comportements immoraux des autres. C'est au mieux de la naïveté, et au pire une coopération avec le mal. Mais le vrai pardon commence par la volonté de dire la vérité, et c'est là que le pardon et la réconciliation doivent commencer pour le transgresseur et la victime. Qu'est-ce que la vraie conscience? La conscience n'est pas le désir de faire le bien ou l'intention de faire la bonne chose. Cette idée fausse amène de nombreuses personnes à croire qu'elles-mêmes ou d'autres personnes ont une conscience alors qu'en réalité elles n'en ont pas. La conscience est la connaissance de la différence entre les bons et les mauvais comportements, et en choisissant le bon comportement plutôt que le mauvais. C'est la vraie définition de quelqu'un qui a une conscience. La conscience signifie appeler le mal et le signaler, et ne pas le prendre sous quelque forme que ce soit dans un endroit particulier. La vraie conscience signifie savoir qui vous êtes et savoir qui est le mauvais ennemi. Cela signifie connaître votre environnement et la nature de la situation dans laquelle vous vivez. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement un corps physique, mais un être spirituel ayant une expérience physique dans le but d'apprendre et de grandir spirituellement sur cette terre. Lutter pour la liberté est-il justifié? La plupart des gens ont peur d'une rébellion juste parce qu'ils croient qu'ils ne pourraient pas combattre le gouvernement et gagner. D'un autre côté, les gens croient que le respect des tyrans et du despotisme est une stratégie qui les protégera d'une manière ou d'une autre à long terme. Mais cette stratégie lâche ne fonctionne jamais réellement, comme l'histoire l'a démontré à maintes reprises. Cependant, la plupart des êtres humains sont simplement lâches pour résister à la violence et à la coercition de leur gouvernement, peu importe combien de leurs droits leur sont constamment retirés. La plupart des gens préfèrent un esclavage confortable à une liberté potentiellement dangereuse. Ils ne parviennent pas à comprendre la vérité selon laquelle la vie elle-même n'a aucune valeur sans liberté. Quelle est la valeur de la sécurité physique si vous n'êtes pas réellement libre et asservi à un groupe de personnes, se faisant appeler gouvernement?
Protéger votre liberté et vos droits est plus important que votre sécurité personnelle ou même votre survie. Malheureusement, les gens aiment aujourd'hui leur vie confortable bien plus qu'ils n'aiment la liberté. Face à la tyrannie, les lâches cherchent toujours la sécurité, tandis que les bonnes personnes se mettent en danger entre tyrannie et liberté. Les lâches préfèrent embrasser le mal et s'enrôler dans la tyrannie comme agent contre les autres où ils cherchent à apaiser les tyrans, insistant sur le fait que l'ennemi est trop fort et ne peut pas être vaincu. Les lâches ne se battront pas pour la liberté parce qu'ils rejettent leurs principes au premier signe de danger. Les lâches voient aujourd'hui la police et les forces armées militarisées comme une sorte de monstre imbattable, contre lequel ils ne pourront jamais affronter. Les lâches choisiront toujours de rester passifs et, par conséquent, ils deviennent complices du mal et des actions immorales. Les gens ne comprennent pas qu'il y a des choses pires que la mort, et que c'est l'esclavage lui-même. Les lâches répondent toujours qu'ils ne pourraient pas combattre les forces de la tyrannie parce qu'ils perdraient. Un vrai dissident est quelqu'un qui s'oppose à la condition politique établie de l'esclavage, peu importe à quel point cela peut être dangereux pour sa sécurité physique, car il comprend que l'esclavage est toujours immoral et illégitime. Il n'y aura jamais de vraie liberté ici sur Terre à moins et jusqu'à ce que chacun d'entre nous soit devenu vraiment libre, car toute poche d'esclavage dans n'importe quelle partie du monde menacera et sapera toujours la liberté de chacun d'entre nous à un moment donné, de ceux qui sont actuellement gratuits. Existe-t-il une rébellion juste? La liberté est la vérité spirituelle la plus élevée qui soit. Et se battre pour le défendre, mentalement et physiquement, est une mission morale pour nous tous. La résistance au mal sous quelque forme que ce soit n'est pas futile. C'est le chemin vers l'alignement spirituel avec les lois mêmes de la nature elle-même, car la liberté est un don gratuit de la création elle-même. Lorsque nous nous élevons à sa défense, les forces et puissances de l'univers viennent à notre aide, car notre cause est juste, et plus grande, et en harmonie avec la création elle-même. La bonne motivation pour lutter contre l'esclavage est qu'il est immoral pour l'humanité et qu'il ne devrait pas être autorisé à se poursuivre dans n'importe quelle partie de cette planète, quel que soit le coût. Les combattants de la Real Freedom ne se soucient pas de savoir s'ils risquent de mourir au combat. Ils ne se battent pas parce qu'ils désirent uniquement survivre. Non, ils se battent parce qu'ils préfèrent se battre et mourir plutôt que d'accepter l'esclavage et le mal avec ses alternatives. L'instinct pour la préservation de la liberté surmonte les instincts pour leur préservation de la vie. Ainsi, ceci est mon allégeance aux lois morales de l'univers, je déclare mon indépendance en tant qu'être humain souverain. Je ne consens pas à être gouverné en esclavage sous quelque forme que ce soit. Je ne commets aucun crime, car je ne blesse aucun autre être humain. Je ne souscris pas à des étiquettes ou à des idéologies dogmatiques qui vont à l'encontre des lois morales. Je traite tout le monde comme un frère et une sœur sur cette planète Terre. Je ne participe à aucune forme de mal, en particulier avec aucun type de gouvernement sur Terre. C'est mon allégeance aux lois de l'univers, et que l'univers soit avec moi. Amen.